Je vous salue, je crois que vous allez très bien et que vous vous sentez très bien. Moi aussi, ça va très très bien et bienvenue dans cette grande communauté Kwetu. Alors, la famille Kwetu, c'est une famille de personnes qui s'entretiennent mutuellement pour gagner plus d'argent. Et si tu veux aussi faire partie de cette grande communauté de personnes qui se soutiennent mutuellement pour que chacun gagne de l'argent, alors abonne-toi, partage, surtout aime, laisse des commentaires sur cette vidéo et c'est comme ça que cette communauté pourrait aider plus de personnes. Je m'appelle Coach Franck, je suis le fondateur de la famille Kwetu. Et mon objectif principal et la vision principale, c'est contribuer au développement de l'économie africaine. Et pour que cette économie puisse être bâtie, nous avons dans notre famille Kwetu un slogan à trois phases. Nous apprenons comment on gagne de l'argent. Nous agissons comme les personnes qui veulent gagner plus d'argent et nous gagnons plus d'argent. C'est cette manière-là que nous pourrions bâtir l'économie africaine. Alors aujourd'hui, il est lundi. Et chaque lundi, vous le savez, c'est un jour où on s'émet, on fait les plans de la semaine. On trace nos objectifs de la semaine. On se pose la question, notre semaine sera quoi? Et ça ne sert à rien de dire, voilà, je suis dans la communauté Kwetu, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais devenir millionnaire, je suis ceci, je suis ceci, je vais gagner. Et cette année, nous avons tous le focus de faire gagner à chaque membre de la famille Kwetu 100 000 dollars. Et si tu veux aussi commencer à gagner 100 000 dollars, donc laisse-nous les commentaires, écris-nous pour savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans cette communauté, vendre tes produits, tes compétences, tes services, te découvrir toi-même et découvrir comment tu peux gagner plus d'argent. Et donc, d'un coup, aujourd'hui c'est le lundi, c'est le jour de plan. Et là, je vous partage exactement un extrait de la formation que j'ai toujours donnée chaque jeudi. Et donc, si vous payez la formation, vous verrez que le jeudi, on va revenir sur cette formation sur le plan. Mais au moins, je vous partage ce que je fais pendant la semaine. Alors, j'ai une conviction selon laquelle il n'y a pas de semaine, il n'y a que 24 heures. Donc, il n'y a que 24 heures, il y a un jour. Si nous apprenons à bien réussir notre journée, nous pourrions réussir notre semaine, notre mois, notre vie. Et voilà pourquoi je vous partage en quelques mots les quatre moments que je passe chaque jour et comment je les fais chaque semaine pour que vous puissiez à votre tour commencer aussi à les faire. Alors, sans plus tarder, nous allons au premier point. C'est 1 heure le matin. Quand tu te réveilles le matin, tu as la force. Il ne faut pas gaspiller ces énergies-là. C'est très important de faire ces activités. Vous allez faire ceci. La première chose, c'est la prière de gratitude. Si vous n'avez pas cette prière, vous pourriez la commander. Il s'agit ici de dire merci. Au lieu de te réveiller déjà le matin, commencer par des demandes, commence par dire merci. Merci à Dieu. Merci à ta chambre. Merci à ton mari, à ta femme, à tes enfants, à tes parents, aux gens tout autour de toi. Sois dans la joie le matin. Tu dis merci pour des choses que tu as déjà vues et tu dis merci aussi pour des choses que tu as réussi mais que tu n'as pas encore vues. Donc, tout ceci constitue la gratitude. Si tu ne veux pas faire la gratitude, rendez-vous à la formation du jeudi. Et après, tu fais la visualisation. Visualisation signifie, tu regardes ta semaine. Tu as fixé comme objectif principal gagner, c'est pas combien en termes d'argent, 1 000 dollars ou 10 000 dollars, même 100 dollars, même 500 dollars. Dis voilà, cette semaine, dans mon carnet, je dis, je vais faire, dans cette semaine, je vais vendre 2 000 dollars de bénéfices. C'est ce que tu as décidé. Ne te pose pas la question comment cela, ça va se passer. Fixe d'abord et le matin, tu dis merci pour ces 2 000 dollars que tu as gagné cette semaine, pour le 5 000 dollars que tu as vendu cette semaine, pour le 500 dollars, pour le 100 dollars, pour le 200 dollars que tu as gagné. Tu dois fixer le montant exact que tu veux gagner pendant la semaine, dire merci le matin pour ça, les visualiser et ressentir la joie d'avoir atteint cet objectif-là durant la semaine. Plusieurs mois, plusieurs années, je commettais ces genres d'erreurs. Ça signifie que je me réveille le lundi, je vais à mon travail, je retourne, mardi, je pars, et samedi, tu es surpris que toute la semaine, à peine tu as gagné 200 dollars, tu as gagné 50 dollars, tu as gagné 100 dollars. Pourquoi? Parce que tu ne l'avais pas. Or, le Christ dit à ses apôtres, demandez, on vous donnera. Alors, quand j'ai toujours analysé cette phrase, je me dis, le problème n'est pas de recevoir. Le problème, c'est qu'on ne demande pas. Demander, c'est s'asseoir, prendre un cahier, un stylo, fixer cette semaine, je veux gagner combien d'argent.
Et là, c'est la chose la plus importante. Et chaque jour, chaque matin, je fais cette prière de gratitude, je visualise. Par la suite, j'éteins mon journal et je donne de l'ordre à la journée. Alors, mon journal signifie, à la veille, j'avais déjà écrit que demain, je vais faire telle action pour que l'argent que je veux me revienne. Alors maintenant, le matin, je dis, OK, la journée d'aujourd'hui, je donne l'ordre de pouvoir gagner X montant d'argent. J'essaierai tel endroit, à cet endroit, je voudrais avoir telle chose. Je serai dans tel endroit, je voudrais avoir telle chose. Je vais appeler telle personne. Quand je vais parler à cette personne, je veux qu'à la fin de notre conversation, j'obtienne ceci. Donc, tu donnes l'ordre à la journée. Ça se passe pendant 15 minutes. Après, tu fais la lecture. La lecture des livres qui parlent de l'argent. Je vous dis que dans cette famille, nous ne parlons que de l'argent. Et donc, c'est ce qui nous intéresse. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez parmi des livres où on parle business. Si vous n'avez pas encore acheté mon livre, Le Foufou qui m'a sauvé la vie, prenez ces livres-là rapidement. Vous lisez 10 minutes. Et après, vous faites les sports. Les sports, ça ne peut pas être seulement des grands sports. Ça peut être la marche dans votre salon, ça peut être des pompes, ça peut être des sauts, ça peut être n'importe quoi. Mais 10 minutes au moins, tu bouges. Ça peut être moi aussi, je tourne à la maison. Je peux tourner la maison pendant quelques minutes. Question pour moi de réveiller mes sens. Enfin, et après, j'épargne. Alors, l'épargne, c'est l'activité, la première activité. D'ailleurs, Ricardo Kanyama nous disait que c'est la première loi d'enrichissement. Et donc, quand je me réveille le matin, je regarde l'argent que j'avais le soir, je prends même 1000 francs, je prends 2000 francs dans un carton, dans un coin de la maison, je ne sais pas où, je jette. Alors, c'est de l'épargne. Ou carrément, j'ai ouvert un compte bancaire dans lequel, chaque fois que j'arrive à mon travail et il est la pause, je prends l'argent, je vais déposer à ma banque. Je dis, voilà, chaque jour, je vais déposer 10 dollars à ma banque. Chaque jour, je vais faire ceci. C'est de l'épargne. Et puis après, quand vous faites de l'épargne, vous ne faites pas ça simplement. Vous donnez la mission à cet argent. C'est-à-dire, j'épargne mon argent pour commencer telle activité dans X période. Et donc, l'épargne doit avoir une mission. Vous le faites pendant 3 minutes. Après, vous allez trouver de l'entourage. L'entourage signifie quelles sont les personnes que vous enviez. Si ce sont des personnes qui sont vos mentors, c'est-à-dire vos modèles, les gens qui vous inspirent, alors si c'est moi, vous venez à ma chaîne pour regarder ne serait-ce que ma photo, écouter ne serait-ce que ma voix dans ce que j'ai dit. Si c'est quelqu'un dont vous avez le numéro, vous l'appelez au téléphone pour les saluer, vous lui écrivez, parce que l'énergie qui va vous transmettre, ces énergies-là vont faire en sorte que vous puissiez aller de l'avant. Alors, donc, quand vous avez fini ces 60 minutes, donc 1 heure du temps, vous avez réussi déjà votre matinée. Après, vous allez dans les avant-midi et après-midi pour travailler 8 heures du temps. Qu'est-ce que vous faites? Dès que vous commencez, pendant les premières heures de votre journée, vous devez vous préoccuper à la vente. Si vous vendez un produit, vous devez tout de suite commencer à chercher des clients, c'est-à-dire comme je vais l'expliquer le jeudi quand vous serez dans la formation, on va voir ensemble pendant la vente qu'est-ce que l'on fait, la préparation mentale qui va prendre 1 heure, 2 heures du temps et les actions des ventes qui vont prendre pratiquement peut-être 1 heure du temps. Alors, si vous ne saviez pas vendre, c'est-à-dire quand je parle de vendre ici, ça peut être vendre vos compétences. Signifie que pendant les 3 heures, quand vous arrivez au travail, vous devez travailler pour que votre directeur remarque votre engouement et qu'il puisse vous sélectionner parmi des personnes avec qui il veut travailler le plus proche de lui. Si c'est vous vendez des services ou des produits ou vous faites notre business, alors c'est pendant les 3 heures là que vous allez prospecter, vous allez passer des informations, vous allez parler à vos amis, connaissances pour leur parler de notre grande opportunité de gagner 100 000 dollars justement en se formant dans notre grande école. Et donc, deuxièmement, vous faites la sémence. La sémence signifie maintenant, vous devez soit vous former, soit si vous avez déjà investi, vous contrôlez vos investissements, soit vous améliorez vos produits. Tout ceci, ça s'appelle sémence. C'est-à-dire, si vous ne s'aimez pas, ben, c'est difficile. Donc, ça se passe aussi pendant 1 heure du temps. Après, vous faites le don. Les dons, ça fait partie des choses qui ouvrent les portes. Et donc, quand je parle des dons, je ne vois pas simplement l'argent. Je vois les sourires. Donnez les sourires aux gens, donnez espoir, donnez de l'argent, rendez service, faites du bien, donnez de votre temps, écoutez des gens. Tout ceci, ça vous ouvre la capacité de pouvoir bien organiser votre temps et de pouvoir réussir. Faites de la bipédie. La bipédie signifie, bon, on va revenir sur ça le jeudi pour ceux qui voudront, bien sûr, mais la bipédie, c'est justement le fait pour toi de pouvoir
n'est pas tout faire, mais déléguer, c'est de temps à former et déléguer. C'est ce qu'on appelle bipédie. Et les émotions signifient la capacité de pouvoir vous mettre dans des dispositions de joie, de paix, d'amour, de bonheur. Tu dois le faire pendant 1 heure du temps. Ça fait 8 heures du travail. Et puis par la suite, le soir, tu fais le 3 heures. Comment tu fais? Tu vas parler avec ton entourage. Entourage dont je parle ici, c'est-à-dire l'entourage qui vous élève, qui vous inspire, vos mentors, vos coachs, les personnes, vos modèles. Vous devez passer du temps avec eux. Vous parlez, vous riez, vous dialoguez, vous saluez, vous posez des questions, vous apprenez. 2h30. Après, vous faites votre évaluation de la journée. Qu'est-ce qui s'est passé le matin? Est-ce que j'avais planifié gagner X montant d'argent? Est-ce que je l'ai gagné? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je devrais contacter telle personne, j'ai contacté, je n'ai pas contacté. C'est comme ça qu'on devient sérieux et qu'on gagne plus d'argent. Et après, vous commencez à manipuler votre cerveau pendant 30 minutes avant de dormir. Si vous saviez aussi comment manipuler votre cerveau, c'est la formation du mercredi. Donc, on se retrouve mercredi pour voir comment on manipule le cerveau. Après, vous faites votre méditation de 30 minutes. La méditation, ça peut être votre prière, vous lisez la Bible, vous méditez sur votre vie, vous faites des recherches sur votre personnalité. Toutes ces méditations-là, vous les faites pendant 30 minutes. Et là, vous avez fini la troisième activité. Et la quatrième activité, c'est la grande activité, c'est le repos. Reposez-vous. Vous avez 12 heures du repos. Et quand je parle de repos ici, je parle de détente, je parle de sortir avec des amis, je parle de dormir, je parle vraiment des activités en dehors de tout ce qui regarde l'argent. Donc, vous avez 24 heures, 12 heures focus pour le travail, c'est-à-dire le travail mental, le travail physique, le travail intellectuel, et vous avez aussi 12 heures pour vous reposer, faire autre chose. C'est en faisant cela que vous allez rencontrer des amis, que vous allez tisser des relations, que vous allez vous amuser, vous allez rire, vous allez profiter de votre femme, de votre mari, de vos enfants, de vos amis. Et donc, vous allez mener votre vie parce que toute la vie n'est pas seulement l'argent, 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 l'argent. Alors, en faisant cela, vous êtes sûr de pouvoir réussir une journée. Alors, maintenant, voici comment moi j'ai fait. Le lundi et le samedi, ce sont 2 jours pour moi de préparation. Le samedi, je me forme pour augmenter mes compétences. Le lundi, je trace mes plans. Alors, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, ce sont le jour de travail, focus. Donc, dès les matins, même si tu es chômeur, tu ne fais rien, dès les matins, mets-toi au travail, lis, fais des projets, contacte des personnes. Tu supposes que tu y es en plein travail. Mardi jusqu'au vendredi, il n'y a pas de blague. On ne peut pas, je ne peux pas imaginer trouver un membre de la communauté qui est tous les mardis à 12 heures dans un bar, dans une terrasse en train de prendre de la bière. Non, ou en train de jouer. Non, nous sommes vraiment en plein travail. Et on se repose, on se relaxe. Par exemple, moi, quand je finis, je peux me relaxer vers 17 heures. Là, je me relaxe, je peux prendre un verre avec des amis ou je peux causer avec des amis et ainsi de suite. Et je me remets au travail. Déjà, de temps en temps, mardi, vendredi, je forme les soirs, donc je n'ai pas le temps. Et donc, maintenant, le samedi, quand j'ai fini à apprendre les compétences, alors le samedi après-midi, je me lance à mon week-end. Et à ce moment-là, je peux sortir, revenir le matin. Voilà, rester avec des amis, tout ce que vous voulez. Et les dimanches, c'est le jour d'action des grâces. Pour les chrétiens, on va à l'église et après, on reste en famille, on va visiter les frères et les sœurs, on reste là. Et c'est comme ça que votre semaine est bénie. Mesdames et messieurs, avec toute ma bénédiction, que votre semaine soit fructueuse. Laissez-moi le commentaire avec la gratitude. Si cette vidéo vous a beaucoup aidé, alors dites-moi merci dans les commentaires et dites-moi, je prends l'engagement de réussir cette semaine. Écrivez-moi ça, je prends l'engagement de réussir cette semaine. C'est de cette manière-là que nous allons bâtir une communauté puissante. C'est de cette manière-là que nous allons bâtir une communauté qui fait des preuves. Bonne chance.